daaw gi également amoon na lu mel noonu CBA dafa gis ni pourquoi pas maintenant mu gën a étendre wala mu gën a yaatal bu baax a baax ay activités bañ a yem seulement ci exposition wala seulement ci ay conférences yi nga xam ne ça parle seulement d'art mais lépp loo xam dafay interpeller la population mu ciy wax. donc loolu moom mooy benn présentation bi def ci CBA lu ñuy waxtaanee fii concerné wu seulement ñuy toog fii xam naa élèves yi après ngeen xam ni lu ñuy waxtaanee fii ça vous concerne vous aussi. ça sera une conférence bu nga xam ni ku koy animer dinañ ko présenter ci kanam ngeen xam ni ku peeg thème bii la mais également ku mën a présenter thème bii la. donc loolu laa bëggoon ubbee pour ñi xam incha allah lan moo ñuy xaar xam naa dina ci ñëw bu baax a baax donc xam na zone am États-Unis xam na Mauritanie mais également Sénégal ñu mën a également fu miin la. thème bi également wax ne sociologue moom mooy traiter un thème sur l'immigration dafay doy mais sociologue bu nga xam ni dund na immigration yaakaar naa donc dina waxee connaissance mais également dina waxee expérience donc ñu bàyyi ñëpp ñu déglu ko bu baax a baax. L'exposition, voilà, l'exposé sera en français yaakaar naa wala en wolof la donc après yi ñu doon xaar wala su ko nekkee mélange ko sax français anglais ak wolof bismillah. Bonsoir. Donc l'exposé sera en français mélangé avec du wolof, peut-être un peu de pulaar, je ne sais pas, je sais pas si beaucoup de gens ici qui parlent pulaar. Il n'y aura pas beaucoup d'anglais parce que le public il est wolof, pulaar, voilà quoi, français. Bon, d'abord avant de commencer, je vais faire une petite rectification. Aline me donne un docteur Ouley, je ne suis pas docteur. J'ai 2 masters. Je n'ai pas un doctorat, donc je ne suis pas docteur, mais j'ai quand même 2 masters. Mais je remercie alors Aline d'avoir porté cette valorisation à ma personne. Avant de commencer aussi, je voudrais rendre un vibrant hommage à mon oncle, Sama Kilifa, de tonton Ablaye. Ablaye, dont je l'appelle affectueusement, qui tenait quand même à ce que je fasse cette conférence. Et aussi, je voulais remercier mes cousins qui se sont battus corps et âme pour que cet événement puisse prendre place, pour que je puisse ici m'adresser à mes compatriotes sénégalais, africains. Voilà. Donc, Maïk Santayalla, parce que comme l'a dit mon cousin Alim Dia, je suis immigrée. J'ai fait à peu près 24 ans aux États-Unis, presque faut que la maquer. Donc, je parle par expérience, mais aussi ma formation, c'est de la sociologie, mais aussi dans l'assistance sociale. Donc voilà, je travaille avec beaucoup d'immigrés qui sont de partout, du Congo, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée. Il y a des Haïtiens, de tous les continents. Voilà, donc partager parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit partager. Comme le slammer l'a bien dit, quand il faut parler, il faut pas se taire. Donc je ne veux pas me taire, je veux quand même partager ces petites expériences que j'ai. Et je remercie ce public d'être venu ici pour assister à cette conférence. Je sais que donc je vous remercie énormément. Le thème, il est vaste, mais je vais faire un exposé restreint. Le thème, comme l'a dit Aliou, c'est immigration, atouts et problématiques. Si nous voyons immigration, c'est un thème à la mode, parce qu'on parle toujours d'immigration. Et quand on parle de l'immigration aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, c'est encore plus à la mode, parce que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'il fait. Bon, non seulement par rapport à l'immigration, mais aussi par rapport à Trump, par rapport aux États-Unis spécifiquement, comme vous l'a dit, je pense que parler de ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, partager ça avec la communauté. Bon, pour ce que c'est thème, le Wolof bien avec je parle Wolof, mais tu sens le tout à côté. Voilà, bon. Donc je disais que si on parle d'immigration, c'est un sujet quand même qui date de très longtemps. Bon, si on parle même de l'évolution humaine, par exemple si on parle d'Adam et Hawa, c'est des gens qui ont quitté un lieu, même si c'est involontairement pour aller dans un autre lieu. L'autre même ont créé l'Union. Donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde,
L'être humain, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui veut changer d'environnement, qui veut découvrir autre chose, qui veut vivre autre chose. En général, tout le temps, on veut découvrir autre chose que ce qu'on a. Et parfois, il faut qu'on regarde les choses comme un téléspectateur pour savoir la valeur de ce qu'on a. Donc, l'immigration, c'est quelque chose, comme vous expliqué, qui est vieux comme le monde, pendant des décennies. Mais c'est quelques années, peut-être une dizaine, vingtaine d'années, bon, on parle beaucoup d'immigration, surtout vers l'Europe, vers les États-Unis, vers d'autres sièges. Et on voit que beaucoup de jeunes Africains veulent immigrer, veulent partir. Donc c'est des choses par rapport auxquelles il faut quand même qu'on en parle et qu'on essaye de décortiquer les choses, enlever les pour et les contre. Les atouts de l'immigration. J'ai parlé des raisons, bon, je vais parler des raisons d'immigrer. J'ai parlé de l'immigration, j'ai parlé des raisons. Les raisons pour aller ailleurs, surtout quand même l'immigration, comme nous le voyons, jóge fii dem France wala jóge fii dem Amérique wala jóge fii dem je ne sais pas moi Allemagne la plupart du temps la raison est une la raison est muy peut-être les gens pensent que soo fa demee di nga fa tekki parce que tekki quand même c'est quelque chose que chacun veut avoir quelque chose et puis on vit dans un monde qui est vraiment malheureusement ou heureusement je ne sais pas vous le jugez trop pointé vers le matériel. Parce que sans lui, on ne peut pas vivre quand même, il faut le reconnaître. Donc, il y a beaucoup de raisons, il y a des raisons socio-économiques. Moi, je suis mauritanienne et Mauritanie a des problèmes de discrimination raciale. Il y en a après. Bon, il y a beaucoup de cas mauritaniens que je traite aussi à ça. Donc, il y a des raisons économiques pour lesquelles les gens partent, mais aussi, par exemple, si je prends le cas de la Mauritanie, les raisons ne sont pas que économiques, il y a des raisons de discrimination. So, voilà, nous avons deux races, les noirs blancs, et il y a aussi les noirs, mais qui ne sont pas mauritaniens à 100%, parce qu'il y a une discrimination raciale qui est érigée en système, pour que ça soit c'est pas ton pays. Donc, mais aussi non seulement pas plus loin que ça, nous emprisonnons les gens, pour nous am sa kayitu juddu c'est tout un problème. Pour nous am carte d'identité, mais tout ça se passe au pays. Donc si je reviens à notre sujet particulièrement, il y a des gens qui quittent par exemple la Mauritanie, non seulement pour des raisons économiques, mais pour des raisons de sécurité. Parce que dans leur propre pays, ils ne se sentent pas en sécurité. Si nous ils font des cas d'asile. Il y a aussi, j'ai traité aussi des cas de Sénégalais qui sont là, qui ont des problèmes de famille. Donc il fallait trouver d'autres sièges pour aller. Donc ça, c'est des raisons sociaux qui ont poussé la personne à sortir. C'est vrai, la raison économique est toujours là, mais parfois il y a d'autres raisons quand même qui... Il y a d'autres raisons quand même qui s'y ajoutent. Voilà. Si nous demandons carrément l'immigration, si nous voyons les raisons, on parle beaucoup de raisons économiques comme ni m'a expliqué. Par exemple, si on parle de le contexte qui cause les gens à immigrer, on peut parler des raisons personnelles, comme les exemples que j'ai donnés, mais il y a aussi d'autres raisons qui sont internationales. Par exemple, ce fait qu'il y a une pauvreté archi qui pousse les gens à sortir, ce sont des politiques et des systèmes qui ont été mis sur place. Yo xamné ñoy tax ñenn ñi ñoy am financièrement, ñeneen ñi duñu am et à un certain moment tu en as marre et tu vas sortir aller chercher ta part ailleurs. Bon, il y a aussi des comptes, ça c'est quand on parle de nos politiques par rapport à nos leaders. Malheureusement, les leaders africains, ce n'est pas des gens qui aident trop les populations. Nous, mais aussi il y a le contexte international. Par exemple, au niveau des États-Unis, j'avais fait une interview et les gens, c'était le phénomène Nicaragua et il y avait beaucoup de Mauritaniens qui partaient et les gens me demandaient pourquoi les Mauritaniens viennent.
j'ai expliqué certaines choses. J'ai dit que voilà, le contexte, il y a des contextes économiques, il y a des contextes de sécurité d'asile. Nous avons des Mauritanie surtout. Nous avons des raison, nous avons des là, c'est nous avons des papiers, ta dignité. Quand ta dignité est menacée, tu trouves la porte là où elle est. Ce fait que tu as dem pour nga dag boum jam bu nek sa bout dang koy def. Et je les ai aussi parlé, j'ai dit vous les États-Unis par exemple, les gens parlent beaucoup de la France, mais les politiques extérieures des pays étrangers, par exemple la France, les États-Unis, nous jokkolante ak suñu leader, nous jëlé suñu ressources naturelles yi, nous ñëwé ils sont s'ingérer dans nos affaires personnelles de pays. Yo xamné sans aucun respect dañuy ñëw jël lañu jëm lañuy ki wara jël et voilà parfois ils prennent les ressources naturelles et le tirent et puis il y a beaucoup de profits ñoo xamné ñom ñokoy def que les pays n'ont pas. Donc tout ça soko défé en contexte moy causer nit ñi di dem moy causer pauvreté bu metti bi mo xamné ça pousse les gens à partir. Mais aussi quand ils parlent des politiques intérieures, nos dirigeants c'est pas des gens qui sont proches à la population. Yoy yépp mëna pousser nit ñi pour nous donner. Donc, si nous sommes c'est là qu'on parle un peu de quelques atouts. Bon, on a des atouts parce qu'au moins, si on a tout au moins, même s'il y a beaucoup de pesanteurs, quand même, tu as quelques chances de réussir si tu travailles bien. Mais aussi, il y a des pesanteurs. Par exemple, si on le minimum, si on parce qu'ils ont des États-Unis et France. Quand même leur économie les permet quand même d'employer la plupart de leur population. Quand je parle spécifiquement des États-Unis, je pense que le taux de chômage est de 3 à 4%. Donc, si on a 100 personnes, 100 Américains, 97 sont liggéey. 3 sont liggéey. Donc, ça veut dire que la majorité de la population, au moins, si nous avons un xey. Et si on a une dignité, au moins tu vas subvenir à tes besoins. Donc, quand on parle des atouts de l'immigration, on ne peut pas le nier, il y a des atouts économiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est je peux en ajouter d'autres atouts, on a découvert des ciel, des ça c'est un peu les atouts. Mais quand on parle des problématiques, il y en a tellement de problématiques par rapport à l'immigration. Moi, nga bàyyi fa say mbokk nga bàyyi fa sa papa sa yaay y a des gens qui yoo xam ne ay jabar la ñuy bàyyi wala ay jëkkër wala ay xale yu ndaw nga démarrer si beneen pays nga war a recommencer waat à zéro. Par exemple, si je parle personnellement des États-Unis soo ñëwee yow làkk bi tu ne parles pas anglais donc même si tu es éduqué en français, tu es obligé. Il y a même des gens qui étaient des professeurs d'anglais ou bien qui ont appris l'anglais ici, mais son accent ici. Donc tu es obligé de jangat, même si ça parce que tu as déjà les bagages, il faut quand même une formation. Ça c'est un. Deuxièmement, culture beaucoup. Donc tu deviens acculturé. Voilà, comme vous amenez sa culture, donc pour la plupart. Donc tu viens dans un environnement nouveau, il faut tout recommencer, il y a une culture nouvelle, il y a une langue nouvelle. C'est un système nouveau qui est, le système là, comme il est, c'est diamétralement opposé d'ici. Par exemple, même si tu fais je ne veux pas retourner à l'école, même si tu fais ça, si tu pars dans cette boîte là, tu commences à liguer. C'est une culture de travail. Il faut que tu parce que beaucoup. Même si tu avais de l'expérience ici, tu travailles ici, tu as une langue, si tu as une boîte, tu vas commencer à c'est diamétralement opposé que donc, donc, le titre, ça force l'humain. Ce n'est pas mauvais que tu mais aussi c'est des pesanteurs. Donc, je sens que par rapport à l'immigration, les immigrés d'une manière générale, am nañu ay pression yu bari yu tegu ci sen kaw yo xamné comme je le disais tu es loin de tes proches yaangi ni ñew nga parfois tu as la nostalgie du pays yaangi sori say mbokk ya fofu non dang am nga fa ay pression bon les gens disent so démé di nga liggéey et la plupart du temps heure bu ñu def moy dañuy calculer bon dañuy naan OK ñi $400 la ñuy fay par semaine
ñu def $400 yooyu ñu transféré ko CFA ñu kii ko ñu font échange bi $400 par semaine c'est quand même 200 000 francs par semaine donc pour ñoom par mois di nga am lii donc pour ñoom loolu rek la ñuy gis $400 par semaine xaalis bu bëri la mais il ne calcule pas les dépenses nu ñuy amee xaalis foofu noonu l'opportunité de te faire de l'argent c'est aussi l'opportunité de dépenser parce que le système américain dañ ko def d'une manière que li ngay am lu si bëri foofu lay des parce que c'est pas pour rien que les immigrés participent quand même économiquement de sommes colossaux dans l'économie américaine su fekkee nee nañ la $400 par semaine 200 000 francs mais yow xalaatagoo sa location quand tu prends 2 chambres au niveau là où man fu ma nekk Columbus 2 chambres laa la wax de ak salon le loyer est de $800 c'est 400 000 francs loolu par mois nga koy fay quand on parle des autres dépenses en général l'électricité c'est 150 000 francs mooy $150 genre yooyu noonu donc soo boolee yooyu yëpp li ngay liggéey soo si dindee dépenses yi lu lay dese du bari donc bul xool rek gis-gis bul xool rek ni ngay amee noonu mais aussi il faut participer il faut calculer aussi tes dépenses mais aussi l'être humain n'est pas yàlla sàkkuñu pour parce que c'est lui quand même qui a fait que am nga ndey am nga baay am nga ay cousins am nga ay amis d'enfance am nga ñu bari ñoo xam ne dañuy participer ci sa vie donc soo demee ñu coppati la yow yóbbu toute ta communauté est restée ici donc foo munti dem communauté boobu noonu c'est un trésor pour toi am na foo ñoo xam ne si ñoom ngay dem pour waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne soo soxlee yenn support psychologique yi si ñoom ngay dem am na ñoo xam ne soo jaaxlee si ñoom ngay dem ñu yedd la ak yooyu ak mais su fekkee ne gestu nga te gisatoo leen c'est quelque chose qui perturbe psychologiquement et les gens ne pensent pas beaucoup à ça donc cette communauté là ce trésor dont je parlais soo immigré il faut nga recréer ko et ça c'est pas facile autre chose nit ñi nu ñu focaliser ci immigration bi je pense que c'est parce que ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fay jóge di ñëw peut-être qu'on ne montre pas la bonne image peut-être dangay ñëw ngay wone fale dangay for xaalis ak c'est pas le cas du tout donc tu ne dis pas carrément la vraie histoire de ton immigration problème bi nga xam ne yaa ngi koy jànkonteel foofu surtout aussi parler suffisamment des choses positives qui sont ici. Par exemple, moi, je suis une maman de 3 enfants et ma petite fille, elle a 2 ans. Je suis mariée, je travaille. Mais pour que je diapole sa dom, c'est tout un problème. Demain, je vais ma dom, dawal ay 30 minutes, 40 minutes pour me diapole pour me faire une activité. Donc, et ces enfants-là aussi, c'est des enfants qui sont entre 2 cultures. Man sama dom, dem koy jéem lakkal pulaar sama kër parce que sama ci kër Haalpulaar la man tamit Haalpulaar la mais dès qu'elle sort c'est l'anglais à la télé c'est l'anglais donc yaa ngi xool nan ngay def pour say doom yi di jéem a xam ñan ils sont qui au fait parce que peut-être ils sont nés là-bas mais ils ne sont pas américains ils sont africains sama doom Haalpulaar la et c'est ce que j'essaie de dire à ma fille à mes enfants pour jàngal leen seen diine c'est un autre problème nga mun leen il faut ñu dem YouTube jàngal leen nu ñu jàppee dugg na fii génn na fii donc il y a d'autres présenteurs donc parents yi non seulement ñu ngi noonu ils sont en train ils ont beaucoup de chapeaux liggéey pression sociale yaa ngi bàyyi njaboot ginnaaw koo xam ne ñoo xam ne peut-être ils pensent que tu as tout alors que c'est pas le cas yaa ngi war a jël sa bopp en charge nga war a jëlaat ñi nga xam ne ñoom nga bàyyi ginnaaw en charge nga war a recréer waat cette communauté que tu as perdu nga war a aussi yar say doom ñoo xam ne tu veux bien vrai qu'ils sont entre 2 cultures parce que bëggoo tamit ñu bañ a ñu ñàkk dara si seen nekkin foofu parce qu'il faut quand même qu'ils parlent anglais parce que le système est anglais pour ñu mën a jëriñoo foofu noonu am fa dara il faut qu'ils parlent anglais mais tu ne veux pas aussi qu'ils se perdent au point que ñu fàtte fan la ñu jógee qui sont-ils donc tu es tout le temps en train de voir la balance boo xam ne il faut qu'il soit au juste milieu et ça c'est une pression non seulement pour les enfants mais aussi c'est une pression aussi pour les parents donc pour conclure parce que bëgguma avec des goudous s'il y a des questions je vais les prendre je veux juste dire que il faut que ñu commencer surtout ñun ñi nga xam ne ay immigrés lañu suñu ñibbisee ñu qu'on dise la réalité malheureusement nag on est très mal placé parce que yenn saa nga wax ak nit nga ñu ne naka foofu
nga ne ah ça va métti la def ñu la su méttee ñibbisi c'est pas aussi simple que ça su fekkee métti doo ko def donc pour ñoom suñu waxee foofu dafa métti en général c'est parce qu'on ne veut pas que les gens partent États-Unis ñëpp ko bokk France ñëpp ko bokk c'est su fekkee yàlla nee na di nga fa dem mais aussi c'est à nous qui sont là-bas de parler de ce qui se passe de dire les choses comme elles sont de parler de la positivité donc ñoo xam ne c'est des atouts mais aussi surtout de parler des inconvénients mais aussi di wax surtout la jeunesse muy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi fii et la plupart du temps ils sont portés sous d'autres cieux ku ñu xipp seen bët xool parce que ici en Afrique on a un trésor boo xam ne les gens franchement tubaab yi ñu ngi fa mais c'est quelque chose qu'ils valorisent aussi mais parce que amuñu ko si on vit en société on vit en communauté nit day jàppale moromam nga gis nga nekk ci benn famille tes enfants man fii par exemple quand je vais à la boutique yan saa ma gis ay xale 3 ans 4 ans ñu yónnee leen ñu ñëw voilà ils n'ont aucun problème de sécurité ñu dem ci boutique bi jënd nga gis benn xale bu am 4 ans 5 ans wala 6 ans c'est un enfant qui parle 3 ou 4 langues peut-être cet enfant parle wolof pulaar ça c'est des choses quoi yoo xam ne nit ñi fale ñu ngi leen di xool di ko valoriser pour ñoom lii or la mais ñun fii nii du ñu gis loolu donc il faut que ñu commencer en tant que communauté en tant qu'Africain qu'on commence à parler de ces choses là il faut qu'on ait une conversation par rapport aux atouts de l'immigration mais aussi que nous les immigrés qu'on dise la vraie histoire de l'immigration la vraie histoire de notre immigration lépp lu ci laxas ñu génne ko maintenant le dernier choix reste à la personne de le faire mais aussi il faut ñu xalaat ni parce que dañoo nekk ci conjoncture mondiale boo xam ne ku nekk mu ngi valoriser li nga yor si on parle des États-Unis Trump bu mu ñëwee ba tey lu mu expliquer mooy America first mooy Amérique d'abord peut-être soo ko xalaatee mun nga ko ci mere mais mun nga ko ci bañ a mere parce que moom nee na sama dëkk moo ma ñor donc ñun ñëpp suñu dëkk yi ñoo ñu war a ñor lu fi am loo xam ne lu baax la dañ ko war a yëkkati bomb ko ba mu set wan ko nit ñi xam ne nous aussi on a quelque chose à proposer au monde di donner au rendez-vous di donner et de recevoir comme le disait Cheikh Hamidou Kane on a aussi quelque chose à proposer et moi je pense que le futur c'est l'Afrique par exemple foofu noonu su ma waxee ak ñi fa nekk lu si ëpp je leur dis ça parfois il y a des gens qui sont là-bas ñoo xam ne dañ leen di jàpp parce que ils ne sont pas en règle mais nga gis koo xam ne mun na la carrément man ñu jàpp ma ñu tëj ma prison moo ma gënal ma ñu delloosi ma c'est vrai que delloosi bii nii c'est psychologiquement c'est chargé mais aussi aller au point ngay comparer ñu delloosi la sa dëkk ak dem prison nekk fa je pense c'est un peu exagéré quand même parce que tu ne penses pas que quand tu rentres tu peux gagner ton pain fii am na ñu fi tekki te demuñu fenn donc sa wërsëg fu mu nekk di nga ko am il faut qu'on valorise ce qu'on a il faut qu'on valorise l'africanisme il faut qu'on valorise génn ñu nga xam ne mu ngi naxasu ci la culture lu am solo la ñu mun ko partager ak nit ñi donc je vais m'arrêter ici après je vais prendre quelques questions merci.